bien? Je vous retrouve dans un vlog. Aujourd'hui, c'est atelier Body Nature sur le soin des pieds. Donc là, il est à peu près 10 heures. J'allais me préparer. Et après, on va aller à l'endroit où je dois aller faire l'atelier ce soir. Il faut que je ramène les chaises, les tables, que je les monte, que j'aille dans... Ça se passe passer dans le jardin, donc il faut que je regarde comment c'est. Et que je vois comment disposer les choses, faire un petit truc cocooning, etc. Sauf que je peux pas laisser les produits encore parce que j'ai pas envie de les laisser prendre le soleil la journée. Donc je les installerai en fin de journée, juste avant l'atelier. Coucou, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais me brosser les dents parce que là, ça va que je suis toute seule. Avec quoi les amis? Du dentifrice. Et oui, par contre, je suis désolée, on a un contre-jour. Écoutez, il est là, hein. Accueillons-le. Salut! Là, je vais m'épiler la face. Donc, pour ça, j'ai de la cire, des bandes de cire froide. Alors moi, je sais pas du tout si c'est la bonne méthode. Écoutez, pour moi, ça fonctionne et ça va très bien. Voilà. Donc là, je pense que niveau épaisseur, on est pas mal. Donc, ensuite, je vais essayer d'enlever ça. Et hier, je me disais, parce que du coup, peut-être que vous me connaissez pour l'astrologie ou pour Body Nature, pour Moulin Rose, ou juste parce que vous me connaissez moi. Donc, je vais vous parler un peu de tout. Et hier, j'avais une dame qui vient Hier matin, j'avais une consultation et il y a une dame qui me demandait, vous savez, les compatibilités amoureuses dans les signes et en gros, avec qui on est mieux, si on est tel ou tel signe, etc. Alors, peut-être que je vais me faire taper par des astrologues, je m'en fous. Moi, je lui ai dit, je ne pense pas qu'il y ait de compatibilité parfaite juste en se tenant au signe solaire. Parce que, en fait, on n'est pas juste un signe solaire. Il y a, déjà, je trouve que c'est hyper important de tenir compte de son ascendant, de son signe lunaire et de Vénus. Quand on se pose des questions en amour, Vénus, c'est quand même la façon dont on aime l'autre. Enfin, c'est notre langage d'amour quand même. Bon, après, ça représente encore plein d'autres choses dans le thème, mais ça en fait partie. Donc, je lui ai dit qu'en soi, il n'y a pas de. Faut pas se restreindre en se disant ah bah lui, parce qu'il est tel signe, ce sera jamais possible. Bah, vous en savez rien. Et ça se trouve, il y a des choses que vous n'aimez pas dans ce signe parce que ça reflète des. Il met en miroir des parties de vous que vous ne supportez pas, inconsciemment. Alors vous me direz non, moi je peux. Peut-être, mais dans votre inconscient, il y a peut-être des parties de vous que vous avez refoulées, que vous n'acceptez pas, etc. Et lui, il les a dans son comportement, et donc vous ne les tolérez pas. En général, ce qu'on ne tolère pas des autres, c'est des petites parts de nous des blessures ou des choses qu'on a enfouies, parce que et du coup, en soi, la relation, elle va vous faire bosser sur vos blessures ou sur des parts d'ombre que vous ne soupçonnez même pas en vous et qui ont besoin d'être écoutées. Donc en soi, il n'y a pas de relation parfaite. Après, oui, si on reste sur un plan très astrologue, voilà. Si je prends un taureau qui est un signe de terre avec, je sais pas moi, un signe d'eau ou un autre signe de terre, ça peut le faire. Si je prends un signe de feu avec un signe d'air, ça peut le faire parce que vous savez, c'est les associations avec les éléments et de l'air et du feu, ça s'entend très bien. Le feu continue. De l'eau et de la terre, ça peut aussi fonctionner, même s'il ne faut pas que l'eau. Enfin, après, c'est toute une question d'équilibre. Et les autres astrologues vous diront un signe de terre avec un signe de feu, bah, parfois ça s'entend pas parce que le feu a besoin d'aventure, de tout ça, et que le signe de terre est très euh, casanier, très carré, etc., avec nos routines, donc il va s'ennuyer.
Oui, mais peut-être pas. En fait, ça se trouve, dans tout son thème, il a d'autres choses. Et puis, on peut pas se limiter juste à. Puis, parfois, par amour, on peut dépasser des croyances qu'on a, des blessures qu'on a, des habitudes, des peurs, des phobies, des choses comme ça. La relation amoureuse, en tout cas le couple, c'est quand même un lieu, je trouve, de guérison pour l'un et l'autre. Et l'amour, c'est quelque chose qui vous transporte, qui vous dépasse. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous dépasser par amour. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Et du coup, j'ai discuté avec cette dame. Ne vous limitez pas à, juste parce qu'il était signe ou quoi. Vous connaissez pas tout son thème astral. Et puis, si ça se trouve, vous le rencontrez parce que vous devez vivre un petit bout d'expérience ensemble. Peut-être que ce sera pas pour la vie, peut-être que ça le sera. Et il n'y a pas de fatalité non plus. Je veux dire, ok, il y a des grandes lignes pour lesquelles vous êtes venu vivre sur Terre, enfin, dans cette vie, une mission de vie ou quoi qu'est-ce, mais vous avez votre libre arbitre, vous avez votre plein pouvoir et une énergie de création. Donc vous pouvez choisir aussi de mettre des choses en place dans votre vie, vous pouvez dépasser certaines choses et y arriver. Et après, il y a la fois où on choisit de s'aimer parce qu'en fait, dans les parts d'ombre de l'autre et dans mes parts d'ombre, ça va au-delà, c'est-à-dire que l'amour qu'on a l'un pour l'autre dépasse les parts d'ombre de l'un et de l'autre. Les doutes, les peurs, les angoisses, les colères, les blessures. On choisit de s'aimer au-delà de ça et de dépasser certaines peurs, certaines croyances pour devenir quelque chose de meilleur, mais à la fois pour nous-mêmes et parce que l'autre, enfin, je trouve qu'un couple c'est un bon équilibre. Je suis toujours avec ma bande, moi, où parfois tu as besoin de te reposer un peu sur l'autre et puis après enfin, c'est un lieu d'échange, de confiance et enfin, je trouve que c'est une magnifique opportunité de transformation, le couple, l'amour, enfin, c'est pour ça que tu existe sur Terre, je pense. Donc, euh, donc voilà, c'était mon petit partage d'hier en séance. Donc là, c'est parti, je vais essayer de me coller cette bande sur la face. Oh purée, ça y est, je l'ai collée. Hop. Alors, je dois avoir toutes les esthéticiennes en sueur. Écoutez, je fais comme je peux, je suis à la maison. Un moment décisif. Il va falloir la tirer. Chiotte, pourquoi je l'ai mis? Attendez. Je me concentre. Ça va faire mal comme une bonne claque dans la tête. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça me fait 1, 2. En plus, quand je rigole, ça tire sur mes walpes. 1, 2. Ah! C'est fait. Je vérifie toujours que tout est parti parce que ça serait quand même le seum. Tu t'arraches des wipes. Et il y en a encore. Non, là, il y en a plus, c'est bon, j'ai tout eu. Ah, ça fait quand même mal. Hein. On va pas se mentir, les filles. Bon, après, c'est toujours la première bande, je trouve, qui est la plus ouch. Mais je crois que c'est un processus. Le corps, il sent que t'as mal, du coup, il envoie les petites hormones pour ne pas avoir trop mal. Donc après, quand tu fais la zone au fur et à mesure, t'as moins mal. Mais la première bande, elle te pulvérise. Là, j'essaie de pas la mettre jusqu'au bout parce que j'ai déjà collé la bande là. Et je sais que c'est pas bon de repasser sur la même zone. Ça me semble. Hein. Donc on va essayer de se concentrer et de faire ça bien. Ok? Après, je vais devoir faire le montage de tout ce que je suis en train de blablater. Sachant que moi, je sais que j'ai fait beaucoup de des trucs comme ça. Purée. Purée de pommes de terre. Ah, je l'ai mis sur ma lèvre. Est-ce que c'est grave? Arrête. 1, 2. Ah, 3. Ah, ça fait un mal de chien. Hein. Ah, j'ai de la cire partout. Je vais utiliser mon huile fabuleuse pour calmer pour apaiser tout ça et pour enlever les résidus de cire. Et oui, les filles, parce que pour enlever, si vous ne le savez pas, pour enlever la cire, il faut pas mettre de l'eau
Parce que sinon, ça va rester collé. Il faut que tu mettes de la cire ou un corps gras. De l'huile d'olive et ça part. Donc, les filles, l'huile fabuleuse, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie. Tous les matins, une fois que je me suis lavé le visage avec mon nettoyant, ma gelée nettoyante confort de Bosy Nature que je vous montre après, je me mets l'huile fabuleuse sur mon visage. Je masse. Et c'est une huile sèche, du coup ça reste pas gras. Et après vous pouvez vous maquiller dessus. C'est génial. Vous pouvez faire aussi donc soit des masques. Ah oui, parce que mes cheveux c'est un peu la catastrophe. Hein. Mais vous pouvez vous faire... Voilà. Je me laisse pousser les cheveux. Je lave pas mes cheveux tous les jours. Parce que déjà on n'en a pas besoin. Et voilà. Donc là ça fait 3 jours que je ne les ai pas lavés. 3 ou 4 jours. Parce que j'ai pas besoin de laver mes cheveux tous les jours. Hein. Faut arrêter. Après ça les abîme et tout. Mais du coup à la fin ils deviennent un peu n'importe comment. Donc vous pouvez en mettre en masque avant de vous laver les cheveux, vous en mettez de mi-longueur jusqu'aux pointes. Vous laissez poser. Par contre, vous faites pas un truc hyper... faut que ça respire quand même, vous en mettez, mais vous faites pas un truc où ça goûte. Hein. Attention. Et ensuite, vous les lavez sous la douche et ça part, enfin ça enlève le masque. Et après, quand vous vous coiffez, pour les filles qui ont des boucles, parce que moi j'ai pas de boucles, vous allez voir j'ai des baguettes. Vous en mettez comme ça. Hein. Et ça va sur les pointes, vous savez, comme ça, quand vous avez des bouclettes les filles. Et ça va les donner toutes belles, toutes... et en plus, ça a une odeur. Vous allez sentir bon toute la journée. Vous savez, quand vous faites comme ça, là, ça va sentir super bon. Donc, voilà. Et ensuite, vous pouvez faire tout le corps avec. C'est-à-dire, vous pouvez hydrater tout votre corps, faire un massage avec. C'est génial. L'été, quand vous avez bronzé, là, hop, vous en mettez sur votre corps. Maman, vous êtes belle et vous sentez tellement bon. Pour moi, dans mon ressenti, ça sent un peu comme une sorte de... Ça sent l'été, vous savez, ça sent un peu le monoeil, même s'il n'y a pas de monoeil dedans. Alors, attendez. De mémoire, il y a de la Babassu, de l'Inkanki, Babassu, Inkanki, Choufa, Mongoko. Il faut aller les sortir, ces noms-là. Et ben, je vous jure que ces odeurs-là, je les kiffe. Allez, top. Maman la pépite. Donc, cela dit, trêve de plaisanterie. Vous ne me verrez pas sous la douche, bande de petits coquins. Donc, j'ai déjà mis ma petite huile fabuleuse. Je vais cuisiner, faire à manger. Et après, on va aller au logement où je reçois les gens tout à l'heure et on va aller porter les tables et tout. Donc là, je suis dans la pièce où j'ai entreposé les produits. Je crois qu'il y a des... En fait, de ce côté-là, il y avait des morceaux de bois, je sais pas trop. Ils sont en train de les retirer, de les couper, ça fait un gros bruit. Donc je croise les doigts pour qu'ils aient fini au moment de mon atelier. Bon, je vous fais entendre le bruit. Normalement, je suis censée faire ici. Donc, je vais installer. Et on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait plus de bruit. Je viens de finir à l'instant, donc les clientes arrivent dans 30 minutes. Il faut que je ramène aussi une théière parce que je voudrais leur faire goûter du thé.
avec Suzanne, donc faut que je pense à la ramener. D'ailleurs, je vais la prendre tout de suite parce que sinon, la petite théière pour mettre le thé dedans. J'ai eu encore une annulation. Enfin, elle vient toute seule, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai au moins 3 personnes qui sont sûres de venir. Vous avez vu, on passe de 7 à 3. Et ça, c'est toujours comme ça, les réunions de nature ou quand vous faites des réunions, quand vous êtes VDI ou quoi. Souvent, si vous devez avoir plein de monde au final, ben... Et parfois, c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire, on vous dit non, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de monde. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, il y a plein de monde qui arrive. Donc, t'avais pas prévu. Donc, voilà. Je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis prête dans les temps. Tout est prêt, donc là j'ai fait le petit coin pour qu'elle s'installe. Et là j'ai fait les tables de présentation. Bon, il est 21h30, mes clients viennent de partir seulement. Donc on a passé un super bon moment et je suis en train de remballer et puis après j'irai me démaquiller et manger. Au final, du coup, elles étaient 5 à venir, donc c'était très très bien. Et on a passé un très bon moment et je pense que voilà, le plus important c'est qu'elles soient fidèles et qu'elles soient là et que même si c'est pas des... Voilà, j'avais un objectif de vente qui était un peu plus, même si j'étais partie sur 8 personnes au tout début, donc forcément c'est pas pareil entre 5 et 8 personnes. Mais j'ai réussi à vendre pour mes 2 marques quasiment autant. Donc ça c'est déjà très très bien et les paniers sont quand même très convenables. Donc voilà, c'était mon petit point de vente. Mais sinon tout le monde était adorable et enfin, c'était vraiment trop trop bon moment. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu.